Et si tu recevais deux conseils clés pour te permettre de réussir tout ce que tu souhaites entreprendre dans la vie, est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt à m'accorder 4 à 5 minutes pour que je t'explique brièvement mais également en détail comment procéder? Est-ce que tu m'écouterais? Alors je vais te faire un bref retour d'expérience de ce que j'ai vu en fait hier soir. Figure-toi qu'hier soir je suis allé regarder le film Charlie et la chocolaterie et dans ce film il y a vraiment un message très puissant qui passe pour la plupart inaperçu. Et j'aimerais te faire un retour par rapport à ce message. Alors de quoi il s'agit? Alors avant de te parler de ce message, laisse-moi te faire un bref rappel de ce film si jamais tu l'as jamais vu. Donc ce film, eh bien c'est très simple. Ça parle d'un jeune qui s'appelle Charlie, qui adore le chocolat depuis sa plus tendre enfance et surtout en fait il voue une admiration auprès d'un créateur célèbre qui a révolutionné toute l'industrie du chocolat. Et il s'aperçoit en fait à la télévision que ce créateur offre en fait 5 tickets d'or pour pouvoir visiter cette chocolaterie avec une récompense à la clé. Donc le problème qui se passe, c'est que ce jeune, en fait, il doit avoir une dizaine d'années et il fait partie d'une famille qui est très pauvre, où ils sont 5 ou 6 à vivre à l'intérieur. Donc il y a les deux grands-parents de son père et de sa mère, ainsi que son père et sa mère, et ils vivent tous en fait dans la même chambre. Donc ils sont vraiment très pauvres, la maison est très délabrée, enfin je te passe les détails, mais tout ça pour te dire qu'il est très pauvre. Et le prix en fait d'une tablette de chocolat, ça coûte très cher. Et le ticket d'or qui va être distribué dans tout le monde entier se trouve dans une des tablettes de chocolat. Donc pour pouvoir avoir accès à la chocolaterie et avoir ce ticket d'or, il va falloir acheter une tablette. Or, comme ça coûte très cher, Charlie reçoit qu'une seule tablette par année. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, eh bien, le jour de son anniversaire, il reçoit une fameuse tablette et malheureusement, il n'a pas le ticket d'or dans sa tablette. Très triste, mais c'est pas grave. Le lendemain, son grand-père, qui est très malade et qui a travaillé pendant plusieurs années dans cette chocolaterie, lui fait don de ses dernières économies pour pouvoir aller racheter une autre tablette. À ce moment-là, il y va et rebelote, il n'a pas la tablette, il n'a pas le ticket d'or. Mais c'est pas grave, il ne se démonte pas. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la rue, il trouve un billet. Et du coup, il va prendre ce billet pour aller racheter une 3e tablette. Et dans cette 3e tablette, il va avoir la chance de recevoir en fait l'ultime ticket d'or qui va lui permettre d'accéder à la chocolaterie. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce message? C'est très simple. 2 choses. La première, c'est la passion. Sois passionné par ce que tu fais dans la vie. Si tu n'as pas de passion, tu ne seras pas déterminé à aller au bout de ce que tu fais, même si c'est difficile, même si tu n'as pas d'argent, même si tu préférerais abandonner. Si tu es passionné par ce que tu fais, tu persévéreras. C'est le cas de Charlie, qui était passionné par le chocolat, et malgré les premiers échecs du ticket d'or, il ne s'est pas démoralisé, et il y allait encore et encore et encore. Donc moi je te suggère premièrement d'être passionné par ce que tu fais, de trouver une passion, et une fois que tu es vraiment passionné, tu n'abandonneras pas. Ça, c'est la première clé pour réussir dans ton entreprise. Sois passionné par ce que tu fais. Ensuite, le deuxième conseil, eh bien, sois déterminé. Si Charlie n'avait pas été déterminé à retourner une deuxième fois, à faire plusieurs kilomètres pour aller acheter sa tablette, et que, bim, deuxième fois, il a pas son ticket d'or, il aurait pu abandonner. Comme toi, tu peux abandonner. Mais n'abandonne pas ce que tu fais, continue ce que tu fais. La 3e fois, il a trouvé de l'argent par terre, il aurait pu récupérer cet argent pour aller s'acheter une PlayStation. Non, il a préféré aller acheter une autre tablette. Donc moi, je te suggère de rester en fait déterminé par ce que tu fais dans la vie et d'aller toujours au bout de tes objectifs. Et si tu fais ça, si tu cumules ta passion plus ta détermination, je peux t'assurer que tu iras au bout de tes rêves. C'était Cyril Gantin, tu peux le faire, au taquet, ciao.